Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Philippe Luance, je suis le représentant territorial de l'ADEME en Polynésie française et je suis également le directeur de l'ingénierie publique au sein du Haut-Commissariat de la République en Polynésie française, et c'est à ce titre que je représente aujourd'hui Monsieur le Haut-Commissaire. Donc je vais vous lire son discours. Monsieur le ministre, chers Tavana et Akeiki, messieurs les représentants des délégations de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna et du Canada, mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que nous clôturons aujourd'hui ce séminaire interrégional du Pacifique sur la valorisation des matières organiques. Au nom du Haut-Commissariat de la République en Polynésie française, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement le ministre pour sa présence, ainsi que l'ensemble des élus, des experts et des acteurs engagés dans cette dynamique essentielle. Un merci évidemment particulier à la Chambre d'agriculture et de pêche lagonaire, la CAPL, pour l'organisation de cet événement. Grâce à votre travail, ce séminaire a été un véritable espace d'échange constructif et d'apprentissage, renforçant les liens entre nos territoires du Pacifique. Je souhaite également exprimer notre gratitude envers les acteurs du secteur primaire qui ont été présents tout au long de cette semaine. Leur implication témoigne de l'importance centrale de ce secteur dans notre société, non seulement en tant que pilier de notre souveraineté alimentaire, mais aussi comme acteur clé dans la transition écologique et la gestion durable des ressources. Les crises sanitaires et géopolitiques récentes soulignent l'importance de renforcer notre souveraineté alimentaire, qui passe inévitablement par une résilience accrue aux intrants agricoles. La valorisation des déchets organiques s'inscrit pleinement dans cette démarche en contribuant à la fertilité des sols, à l'alimentation animale et à la réduction de notre dépendance aux importations. Toutefois, ces ambitions ne pourront être atteintes qu'en structurant efficacement les filières, et c'est précisément à cela que les travaux de cette semaine ont contribué. Je me réjouis de constater le chemin parcouru sur la thématique des déchets organiques, qui a connu une avancée significative depuis le financement en 2023 du poste de chargé de mission à la CAPL par l'ADEME. Ce séminaire en est une étape clé, à mon avis. Tout au long de cette semaine, les discussions ont permis de mettre en lumière des solutions concrètes pour mieux valoriser les matières organiques, qu'il s'agisse du compostage, de la méthanisation ou d'autres filières émergentes. Les visites de terrain ont été des moments privilégiés, témoignant du dynamisme des acteurs locaux et de leur volonté de structurer des filières pérennes. Ces échanges ont également souligné l'importance de sensibiliser et de former les citoyens et les professionnels à ces nouvelles pratiques. La réussite de ces initiatives repose sur une implication collective du producteur au consommateur, des agriculteurs aux collectivités, des chercheurs aux entreprises locales. L'avenir de la gestion des matières organiques repose sur cet engagement collectif. Et c'est grâce à cette solidarité que nous réussirons à relever les défis environnementaux de notre région. L'État réaffirme son engagement à soutenir ces démarches à travers divers dispositifs de financement. Plusieurs projets présentés tout au long de cette semaine ont d'ailleurs bénéficié du soutien financier de l'ADEME, notamment la valorisation des matières organiques avec le Biovator, l'unité pilote d'élevage des larves de mouches, BSF, ou encore l'étude sur la plateforme de compostage de Tapu-Tapu-Atea. En complément, le Fonds vert 2025, l'appel à projet du Fonds vert 2025, constitue un levier important pour accompagner les collectivités dans la mise en place de solutions de tri à la source et de valorisation des biodéchets. Finalement, ce rendez-vous s'inscrit dans la continuité des efforts engagés lors du séminaire Pacifique organisé par l'ADEME sur l'économie circulaire en février dernier, qui avait déjà rassemblé des délégations de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna. Une fois encore, il démontre que notre coopération interrégionale est notre plus grande force. Et c'est avec cette ambition que je vous invite à poursuivre les échanges, à développer des projets communs et à construire ensemble une vision partagée de l'économie circulaire dans le Pacifique. Ce séminaire est un point d'étape, mais le chemin à parcourir est encore long, mais il est passionnant.
À nous de saisir cette opportunité pour faire progresser nos territoires vers plus d'autonomie et de résilience et de durabilité. Je vous remercie pour votre engagement et votre participation active à ce séminaire. Profitez pleinement de cette dernière journée d'échange et d'apprentissage. Et je vous remercie. Maruru.